Ok, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comme je disais tout à l'heure, ça va mieux. Donc on va bouger un petit peu, mais ça va rester quand même relativement doux. Attends, ma caméra elle est fort à côté. D'accord, ok, pas de souci. Aline a dit que par contre ce soir ce sera compliqué, mais on va commencer tranquillement avec quelques minutes de recentrage. Pardon. Donc on va commencer assise, le dos bien droit, les mains sur les genoux. Et on peut fermer les yeux. Et on va commencer avec une longue inspiration par le nez. Et on expire par la bouche. Bonsoir Anne-Marie. Donc on est juste assise, les jambes croisées, les yeux fermés. Et on prend juste un moment pour observer la respiration. Je vais faire sortir un livre. Voilà. Donc un peu comme la semaine dernière, on va commencer avec une observation de la respiration. Si vous voulez placer une main sur l'abdomen pour avoir plus de facilité à sentir les mouvements du ventre, n'hésitez pas. Et les yeux toujours fermés. On inspire lentement par le nez. On peut sentir le nombril pousser contre la main. Et on expire lentement par le nez également. Et pour l'instant, on se connecte simplement à ces mouvements très simples ici. Et on essaye d'avoir l'inspiration et l'expiration à peu près de la même longueur. On inspire lentement et on essaye d'envoyer l'air tout en haut de la cavité nasale, donc comme si on humait le parfum d'une fleur qui sent bon, d'une rose par exemple. Et on expire lentement, sans effort. On va prendre encore 5 respirations comme ça. Et si vous voulez commencer à faire une respiration Ujjayi, vous pouvez bien sûr. Donc avec une légère contraction au niveau de la gorge pour avoir un son un peu comme le son de l'océan à chaque respiration. À l'expiration, on peut imaginer qu'on essaye de faire de la buée sur un miroir, mais en expirant par le nez. Une dernière respiration ici. Très bien. Et à l'inspiration, on va lever les bras par-dessus la tête. Et expirer, amener les mains devant la poitrine. On baisse la tête vers les mains et on ouvre les yeux. Namasté. Très bien. On va replacer les mains sur les genoux et commencer simplement avec des mouvements de la tête.
On baisse le menton vers la poitrine, on pousse la poitrine légèrement vers l'avant et les épaules légèrement vers l'arrière. Et on va faire quelques cercles ici. Comme d'habitude, on peut faire soit des demi-cercles, soit des cercles complets, en fonction de votre cou aujourd'hui. Et on va faire 2 cercles de chaque côté ou 4 demi-cercles. En gardant toujours cette respiration Ujjayi, ou en tout cas une respiration assez active. Et assez égale aussi entre l'inspiration et l'expiration. Une fois que vous avez terminé les 2 cercles, on garde le menton vers la poitrine et à l'inspiration, on amène les épaules vers l'avant puis vers les oreilles et vers l'arrière et vers le bas. On inspire, on roule les épaules vers l'avant et vers le haut et à l'expiration, on pousse la poitrine vers l'avant et on relâche les épaules. On peut aussi visualiser les omoplates quand on fait ça, qui se séparent quand on amène les épaules à l'avant et qui se rapprochent quand on amène les épaules vers l'arrière. Très bien. Ok, parfait. On va terminer juste avec une torsion avant de venir en posture de la table. Donc la main gauche sur le genou droit et la main droite derrière vous. On inspire, on lève la poitrine. On expire, on regarde vers l'arrière. On pousse l'épaule gauche vers l'avant et l'épaule droite vers l'arrière. On essaye de garder le dos bien droit, toujours envoyer le sommet du crâne vers le plafond. À l'inspiration, on revient au centre. À l'expiration, on se tourne vers la gauche. La main droite sur le genou gauche, à nouveau on inspire, on lève la poitrine. Et on expire, on se tourne un peu plus vers la gauche. Et à l'inspiration, on revient au centre. À l'expiration, on relâche. Très bien. Ok, venons en posture de la table. Les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. On écarte bien les doigts. On pousse le bout des doigts sur le tapis. Et à l'inspiration, on courbe la colonne, on lève la poitrine, on lève les hanches. À l'expiration, on pousse les mains au sol et on arrondit. Inspiration, on courbe. Expiration, on arrondit. Inspiration. Expiration. On va faire ça encore 2 fois. Inspiration, on étire tout l'avant du torse. Expiration, on pousse les mains au sol, on sépare les omoplates et on dirige le coccyx vers le sol. Une dernière fois. Et on expire, on arrondit, très bien. Parfait. On revient en position neutre, on amène les mains vers l'avant du tapis pour la posture du chiot, avec le front vers le sol ou le menton posé sur le tapis, la poitrine vers le sol. On étire les épaules ici. Et pour plus d'intensité, si vous voulez, on recule, on rapproche la poitrine des genoux en fait. Et si c'est assez, on peut rester bien sûr aussi loin que nécessaire et bien sûr aussi avec le front au sol au lieu du menton. Faites ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Encore 2 respirations. Et à l'inspiration, on pousse dans les mains. On ramène les mains un peu plus près des genoux. Et si vous avez les blocs, attrapez-les, placez-les devant vous. Et on va poser les coudes sur les blocs si on en a, sur le tapis sinon. Pour faire une posture très similaire mais qui
qui cible les épaules de façon un peu différente, avec les mains l'une contre l'autre, la tête qui passe entre les bras. Et une fois que la tête est passée entre les bras, on peut amener les mains vers les omoplates. On garde les hanches juste au-dessus des genoux. On laisse la gravité attirer la poitrine vers le sol. Les épaules s'ouvrir. À la prochaine inspiration, on va pousser les coudes sur les blocs, ramener les mains vers l'avant. On se redresse lentement. On fait attention à ne pas tomber en route. On va poser les blocs sur le côté. Et ramener les mains au sol, bien écarter les doigts et se préparer pour le chien tête en bas. Les orteils au sol, on lève les genoux et on envoie les hanches vers l'arrière. On trouve son chien tête en bas aujourd'hui. On bouge si on a envie de bouger, on reste immobile si on a envie de rester immobile. Et relâchez la tête, regardez entre les genoux. Je ne le fais pas aujourd'hui parce que j'ai encore un peu de vertige quand j'ai la tête qui se penche complètement vers l'avant. Mais essayez de garder le cou détendu ici. Très bien. Encore 2 respirations ici. Essayez d'activer un peu les quadriceps si vous y arrivez, si ça ne crée pas trop d'arrondissement au niveau du dos. Et à l'inspiration, on regarde vers l'avant. On amène les pieds derrière les mains. Et on se redresse à mi-chemin. On étire la poitrine vers l'avant. On étire les jambes. Les jambes sont complètement tendues ici. On active également les quadriceps pour ce faire. La poitrine donc vers l'avant, les mains sur les tibias, les épaules vers l'arrière. À l'expiration, on relâche. On peut plier les genoux si nécessaire. On laisse tomber les bras, on laisse tomber la tête. À la prochaine inspiration, on va pousser les pieds au sol. Levez les bras par-dessus la tête. Entrelacez les doigts ici et tournez les paumes des mains vers le haut. On ouvre les épaules vers l'arrière, on inspire, on allonge, on étire, on étire, on étire, on pousse les pieds au sol, on pousse les mains vers le plafond. Expiration, on se penche vers la droite. Inspiration, on revient au centre. Expiration, on se penche vers la gauche. Inspiration, on revient au centre. Expiration, on relâche les doigts et on va se plonger à nouveau vers l'avant pour la posture de Uttanasana à la pince. Inspiration, on se redresse à mi-chemin. Expiration, la planche. On va faire quelques salutations au soleil. Toutes simples. Les mains au sol, on pousse. On reste une respiration supplémentaire ici. Les talons vers l'arrière, on active les jambes et la ceinture abdominale. À l'expiration, Chaturanga, posez les genoux au sol, les hanches vers l'avant, on plie les coudes et avec contrôle, lentement, on revient au sol. Inspiration, on relâche les orteils, on pousse la poitrine vers l'avant. Expiration, chien tête en bas. Prenez votre temps si vous avez besoin, si c'est la première salutation de la journée, si vous vous sentez un peu tendu, un peu fatigué. Faites toutes les modifications nécessaires également. Et si vous avez besoin de prendre une pause en posture de l'enfant, n'hésitez pas. À l'inspiration, on regarde vers l'avant, on plie les genoux et on amène les pieds à l'avant du tapis.
On se redresse à mi-chemin. Expiration, relâche. Inspiration, on pousse les pieds au sol, on lève les bras. Expiration, les mains devant la poitrine. À nouveau, on inspire, on lève les bras. Expire, on plonge. On fait la même chose. Inspiration, le dos plat. Poitrine vers l'avant, les jambes tendues. Expiration, la planche. Main au sol. Pied gauche à l'arrière. Pied droit à l'arrière. Inspiration, on pousse les mains au sol, on raffermit le corps. Expiration, chaturanga. Les genoux au sol ou bien directement au sol, à plat ventre avec contrôle. Inspiration, on lève la poitrine. Expiration, chien tête en bas. Et on respire. On active les jambes, on active les épaules, on pousse les mains au sol. Et une dernière respiration ici. À l'inspiration, on regarde vers l'avant, on plie les genoux et on retrouve l'avant du tapis à l'expiration. Inspiration, on lève la poitrine. Expiration, on relâche. Inspiration, on lève les bras. Expiration, Samasthiti, la montagne. À l'inspiration, on refait une dernière comme ça. Inspire, on lève les bras. Expire, on plonge. Inspire, on lève la poitrine. Expire, la planche. Une inspiration supplémentaire ici pour raffermir le corps. Expiration, chaturanga, à plat ventre. Inspiration, le cobra. Expiration, chien tête en bas. Observez votre respiration, la qualité de la respiration. Passez la checklist en revue, l'engagement des jambes, l'engagement des épaules, le cou détendu, les hanches qui poussent vers l'arrière. À l'inspiration, on regarde vers l'avant, on plie les genoux et on retrouve l'avant du tapis, on lève la poitrine. Expiration, on relâche. Inspiration, on pousse les pieds au sol, on lève les bras. Expiration, Samasthiti, à nouveau, la montagne. Très bien. Inspiration, on plie les genoux, cette fois-ci, salutation B, on lève les bras, on retrouve la chaise. Expiration, on plonge vers l'avant. Inspiration, on lève la poitrine. Expiration, main au sol, planche. Et cette fois-ci, directement dans la même expiration, chaturanga. Inspiration, on lève la poitrine. Expiration, chien tête en bas. Le guerrier 1, on amène le pied droit à l'avant, talon gauche au sol, on lève les bras. On prend une inspiration et une expiration supplémentaire ici. Juste pour se donner le temps d'arriver et de bien s'installer dans le guerrier. À la prochaine expiration, on place les mains au sol, le pied droit à l'arrière et le chaturanga. Inspiration, on lève la poitrine. Expiration, chien tête en bas. Très bien, l'autre côté. Le pied droit, le talon droit au sol, le pied gauche à l'avant, on lève les bras à l'inspiration. Expiration, on reste ici. L'inspiration à nouveau ici. Et à l'expiration, les mains au sol, le pied gauche à l'arrière du tapis et chaturanga. Quand vous arrivez au sol en chaturanga, assurez-vous d'avoir la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière, le regard vers l'avant. Souvent, je vois quelque chose comme ça qui s'écroule un petit peu. On veut continuer à garder les épaules vers l'arrière et la poitrine levée. Ensuite, on
On inspire, on est déjà prêt pour le cobra. Et à l'expiration, chien tête en bas. Si vous avez besoin de reprendre votre souffle, prenez une posture de l'enfant à la place. On va prendre encore une respiration ici. Si vous êtes en posture de l'enfant, revenez en chien tête en bas. Puis regardez vers l'avant, pliez les genoux et retrouvez l'avant du tapis. On lève la poitrine, on étire la colonne. À l'expiration, on relâche. Inspiration, on plie les genoux, on lève les bras. Expiration, Samasthiti, la montagne. On inspire ici. Et on expire. Encore une fois, une inspiration. Et une expiration. Très bien. Ok. Padangusthasana, on va séparer les pieds pour qu'ils soient séparés. Imaginez que vous avez la largeur d'un pied entre les deux. La longueur d'un pied plutôt, entre les deux pieds. Donc les pieds sont juste en dessous des hanches. Et on va attraper les orteils. Donc si vous avez besoin de plier les genoux, aucun souci, pliez les genoux. Une fois que vous avez attrapé les orteils, on essaye de tendre les jambes autant que possible. On lève la poitrine et on inspire ici. On allonge la colonne, on envoie les hanches vers l'arrière. On aspire le nombril un petit peu ici. Et à l'expiration, on laisse la tête tomber vers le sol. Et si on a l'espace, on peut plier les coudes ici. Et on essaie de garder les quadriceps activés autant que possible. Et basculez le poing un petit peu vers l'avant des pieds, un peu vers les orteils. Et vous allez sentir qu'il y a une activation qui se crée quand vous faites ça. Les jambes se tendent un petit peu plus. Encore une respiration ici. Très bien. À l'inspiration, à nouveau, on allonge la colonne, on tend les bras, on envoie la poitrine vers l'avant. Encore une fois, les genoux peuvent être pliés ici. Et deuxième variation, Padahastasana, les mains sous les pieds cette fois-ci. On lève les pieds et on place les orteils dans le creux des poignets. Si c'est pas possible, si c'est pas possible, refaites ce que vous avez fait juste avant. Si attraper les orteils c'est super difficile aussi, vous pouvez juste attraper les tibias ou les chevilles. Faites ce qui vous est possible aujourd'hui. On inspire, on tend les jambes autant que possible, on envoie la poitrine vers l'avant et à l'expiration à nouveau, on laisse tomber la tête, on laisse tomber le torse par-dessus les jambes et on bascule le poids vers les orteils. Attention à pas tomber, à pas faire une roulade vers l'avant. Si vous basculez un petit peu trop le poids vers l'avant, normalement ça devrait aller. Et une dernière respiration ici. Continuez à activer les quadriceps si vous pouvez. Et à l'inspiration, à nouveau, on allonge la colonne, on regarde vers l'avant. Et à l'expiration, on libère les mains, on les place sur les hanches. Inspiration, on pousse les pieds au sol, on se redresse. Et à expiration, on arrive ici. Très bien. On va mettre les pieds l'un contre l'autre pour retrouver la posture de la montagne, posture neutre. Et on va amener le pied droit à l'arrière du tapis. Tourner le pied droit vers la droite et le pied gauche vers l'avant. Ici, on va plier le genou droit et retrouver le guerrier 2 cette fois-ci. On étire les mains de chaque côté, on lève la poitrine, on détend les épaules et on plie le genou droit autant que possible. On essaye d'avoir la cuisse parallèle au sol autant que possible. Donc si ça veut dire qu'on doit écarter les pieds un peu plus, on peut faire ça. On pousse le genou droit vers l'extérieur, on active
La jambe gauche également pousse le pied gauche, surtout l'extérieur du pied gauche au sol, et on étire les doigts de chaque côté. Attention à ne pas avoir le corps qui part trop vers l'avant. On essaye de garder les épaules juste au-dessus des hanches ici. Très bien. On va plier le coude droit et le poser sur la cuisse droite pour Parshvakonasana. Le bras gauche va venir par-dessus la tête. Donc en ligne droite par-dessus la tête si vous avez la possibilité, si c'est pas trop inconfortable pour l'épaule. Sinon, la main peut être aussi vers le plafond et on roule l'épaule gauche vers l'arrière, on ouvre la poitrine. Faites ce qui vous paraît plus bénéfique pour vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Continuez de pousser le pied gauche au sol. Très bien. La main gauche vers le plafond si ce n'était pas le cas. Et on va étirer la jambe droite. Placer la main sur la jambe pour une version du triangle un peu plus large que d'habitude. Donc maintenant les deux jambes sont tendues. Et on continue d'activer les quadriceps. Très bien. À l'inspiration, on pousse les pieds au sol. On se redresse. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Le pied gauche se tourne vers l'avant du tapis, le pied droit juste vers l'avant. Et on commence avec notre guerrier 2. On plie le genou gauche, on essaye d'avoir la cuisse parallèle au sol et on étire les bras de chaque côté. Les jambes sont très très actives, les muscles sont engagés. On relève un peu la rotule, c'est toujours une façon bizarre de le dire, mais c'est l'idée de contracter. On va sentir la peau ici et l'articulation qui commence à s'activer et les quadriceps qui se resserrent. On regarde vers la main gauche, on pousse le genou gauche vers la gauche et on détend les épaules. Très bien. Le coude sur la cuisse, le bras devant le visage et par-dessus la tête. Et vous choisissez la variation qui va pour vous aujourd'hui. Quelle que soit la variation choisie, on veut de l'activité dans la main, dans le bras. On veut vraiment étirer le bras et pas avoir juste le bras qui pend un peu comme ça par-dessus la tête. Ce que je vois parfois. Très bien. Ok, le triangle. On relève la main vers le plafond, on tend la jambe gauche et on place la main sur le tibia. On tourne la poitrine un peu plus vers la droite. On peut regarder vers la main droite. Les jambes toujours actives. Les abdos également. On respire toujours lentement. Et à l'inspiration, on pousse les pieds au sol, comme si on essayait de déchirer le tapis. On se redresse et on va retrouver Tadasana à l'avant du tapis. Le pied droit à côté du gauche. Position neutre. Prends une longue inspiration et une longue expiration. À nouveau, on inspire et on expire. Très bien. À l'inspiration, on va lever le genou droit. On va d'abord ancrer le pied gauche. Voilà, l'erreur à ne pas faire, c'est de juste lever le genou droit sans réfléchir, comme je viens de le faire. D'abord, on ancre le pied gauche. On pousse le pied gauche au sol, on active la jambe gauche et ensuite on lève le genou droit. Voilà, ça va mieux comme ça. On attrape le genou droit avec la main droite, la main gauche sur la hanche. On pousse le pied gauche au sol, on lève le sommet du crâne vers le plafond. On stabilise ici. Très bien. À la prochaine expiration, on va ouvrir le genou vers la droite.
Donc la hanche en fait, on ouvre la hanche vers la droite et le genou vient sur le côté. Si vous vous sentez en équilibre ici, vous pouvez regarder par-dessus l'épaule gauche, ce qui n'est pas mon cas. Vous pouvez tourner lentement le regard vers l'épaule gauche, mais d'abord l'équilibre est plus important que de tourner la tête. À la prochaine inspiration, on ramène le genou droit au centre. On va placer la main droite sur la hanche droite. C'est pas fini. On va étirer la jambe droite vers l'avant. On peut pointer les orteils ou bien fléchir le pied, comme vous préférez. Ce qui fonctionne le mieux pour vous, pour moi, c'est de pointer les orteils et on essaye de lever la jambe le plus haut possible. Sans basculer le torse vers l'arrière, c'est tricher. Juste de lever la jambe le plus haut possible. Même si elle est là, c'est pas grave. Une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on ramène le pied droit au sol. Toujours si difficile celle-là. Très bien. On respire. On relaxe. Et on se prépare pour l'autre côté. Très bien. Donc d'abord, on ancre le pied droit, n'est-ce pas? On active toute la jambe gauche, la jambe droite. On lève le sommet du crâne. On veut cette ligne d'énergie de haut en bas du corps. Et une fois qu'on a ça, on peut lever la jambe gauche, attraper le genou gauche et trouver notre stabilité ici. On veut passer à peu près 5 respirations dans chaque posture. On pousse le gros orteil du pied droit au sol. Et à la prochaine expiration, on ouvre la hanche gauche. Le genou gauche vers le côté. On essaye de garder tout le reste du corps exactement dans la même position. À l'inspiration, on ramène le genou vers l'avant. Et la main gauche vient sur la hanche. Et ici, on tend la jambe gauche, on pointe les orteils ou bien on fléchit le pied, peu importe. On essaye de lever le pied le plus haut possible. Toute la jambe est super solide. Le sommet du crâne vers le plafond toujours, on ne bascule pas vers l'arrière. Une dernière respiration ici. Et à l'expiration, le pied gauche revient au sol. Waouh! Très bien. On secoue les pieds, on secoue les jambes. On retrouve une respiration fluide et calme. Et une fois que vous êtes prête, on revient en position de Tadasana. À l'inspiration, on lève les bras vers le plafond. À l'expiration, plonge vers l'avant. Inspiration, le dos plat. Expiration, Vinyasa. Les mains au sol. La planche. Le Chaturanga. On n'oublie pas d'avoir les épaules levées, la poitrine vers l'avant quand on arrive au sol. Inspiration, le cobra. Expiration, le chien tête en bas. Ici, à l'inspiration, on va lever la jambe droite. On pousse les deux mains au sol ici. On s'assure de ne pas avoir le poids qui bascule trop d'un côté. On plie le genou droit, on lève le genou vers le plafond pour ouvrir la hanche. Ensuite, on regarde vers l'avant et on amène le genou droit juste derrière le poignet droit pour la posture du pigeon. Le pied droit va se tourner vers la gauche et la jambe gauche va glisser vers l'arrière. Le pigeon. On essaye d'avoir le poignet réparti de la même manière du côté droit et du côté gauche des hanches. On aménage, on ajuste. On voit si on veut amener le pied droit un peu plus vers l'avant pour avoir plus de sensations dans les hanches. Donc plus on amènera le pied droit vers l'avant, plus il y aura cette rotation externe de la jambe et l'ouverture externe de la hanche. Plus on ramène vers soi, moins il y aura cette intensité. On glisse bien le pied gauche vers l'arrière, on s'assure, on peut regarder vers l'arrière et s'assurer que le pied n'est pas parti en dehors du tapis ou qu'il n'est pas dans un angle bizarre.
On inspire, on lève la poitrine. Et à l'expiration, si on veut, on peut se pencher vers l'avant, venir sur les avant-bras. Ou même complètement à plat. Détends les épaules. Détends le visage. On respire lentement. Encore 3 respirations ici. Très bien. À l'inspiration, on se redresse lentement. Et on va se tourner vers la droite. On va ajouter une petite torsion. Donc, on peut rester redressé comme ça. Si vous avez plus d'amplitude de mouvement, vous pouvez aussi venir avec le coude à l'extérieur de la jambe ici. Et essayer de trouver un peu plus de torsion. Vous pouvez rester redressé. Et aller le plus possible vers la droite en essayant de garder la hanche gauche ancrée. Donc, éviter qu'elle se relève trop et de perdre la torsion du coup. Très bien. Et on revient au centre. L'option 1, ça va être de rester ici. L'option 2, ça va être de plier la jambe gauche et de l'attraper soit avec une sangle, soit à la main. On peut attraper le pied, regarder vers l'avant et soit pousser le pied dans la main et trouver un étirement à l'avant de l'épaule, ou soit rapprocher le pied de la hanche gauche pour trouver plus d'intensité au niveau des fléchisseurs de la hanche et des quadriceps. Vous choisissez. Si attraper le pied, c'est pas possible, si vous n'avez pas de sangle, restez dans cette position-là de pigeon haut, donc avec une légère extension de la colonne. Et on va relâcher le pied lentement. S'asseoir sur la hanche droite et amener la jambe gauche vers l'avant, puis par-dessus la cuisse droite. Donc on se retrouve en Ardha Matsyendra ici. Donc si tout va bien, vous devriez avoir la jambe droite pliée en face de vous avec le pied droit contre la hanche gauche et la jambe gauche qui vient par-dessus. Et on va pouvoir faire notre torsion de l'autre côté cette fois-ci. Donc on garde le genou dressé vers le plafond. On peut enlacer la jambe gauche avec le bras droit et se tourner vers la gauche avec la main droite derrière soi. La main gauche, pardon, derrière soi. Si vous voulez plus d'intensité, le coude va passer par-dessus la jambe et on pousse la jambe contre le bras et le bras contre la jambe. Très bien, excellent. On inspire, on relâche et on va pouvoir croiser les jambes, venir à nouveau en chien tête en bas. Les mains au sol et les pieds vers l'arrière. À la prochaine inspiration, on pousse les deux mains au sol, on raffermit les épaules ici, on lève la jambe gauche. Tout le reste ne bouge pas. On plie la jambe gauche et on ouvre la hanche pour avoir la hanche gauche qui s'empile par-dessus la droite. Le genou gauche vers le plafond. Ensuite, on regarde vers l'avant et on amène le genou juste derrière le poignet gauche, le pied gauche vers la droite. Et on fait glisser la jambe droite vers l'arrière. On relâche les orteils et on s'installe pour le pigeon.
À nouveau, le pied gauche peut venir vers l'avant si nécessaire, si plus d'intensité est désirée. On lève la poitrine, on s'assure d'avoir le poids bien réparti des deux côtés. Et si on le désire, on peut se pencher vers l'avant, venir sur les coudes, voire à plat ventre. Et rester ici pendant 8 respirations à peu près. Essaye de détendre tout le corps ici. Surtout au niveau des hanches, surtout au niveau en fait où les sensations sont les plus intenses. On veut garder la conscience dans le moment présent, dans les sensations qu'on ressent et essayer de consciemment détendre les zones qui en ont besoin. À l'inspiration, on se redresse, prend son temps, on ramène les mains vers soi. Et donc on va se tourner vers la gauche cette fois-ci pour la torsion. À nouveau, immédiatement, dès que je me tourne vers la gauche, je sens ma hanche droite qui se lève et du coup en fait, je perds l'idée de la posture qui est juste de trouver la torsion uniquement au niveau de la colonne vertébrale. Donc faites attention à ça et continuez d'envoyer la hanche droite vers le sol, quitte à devoir vous tourner un peu moins. L'amplitude de mouvement risque de ne pas être énorme ici de toute façon, mais c'est pas grave. Et à l'inspiration, on revient, on se retourne à nouveau vers la jambe gauche. Et donc, option 1, on reste ici. Option 2, on plie la jambe droite et on attrape le pied soit avec la sangle, soit avec la main. Et on essaye de faire la même option qu'on a faite de l'autre côté. La main gauche va venir ici en soutien comme un trépied. Et on continue d'envoyer la hanche droite vers le sol. Et on relâche. Très bien. On ramène les mains au sol. On bascule le poids sur la hanche gauche et le pied droit vers l'avant du tapis. La jambe droite par-dessus la gauche. Le pied gauche va être près de la hanche droite. Et donc on fait notre torsion cette fois-ci vers la droite. Le bras autour de la jambe ou par-dessus et la main droite derrière les hanches. On inspire, on allonge la colonne et on expire, on se tourne vers la droite. Ok. À l'inspiration, on se retourne vers l'avant du tapis. On décroise les jambes et on les recroise en même temps pour retrouver le chien tête en bas. Les mains au sol et les jambes vers l'arrière. Secouez les jambes si vous en avez besoin. Secouez les hanches. N'importe quel mouvement qui vous fait du bien. Et on va pouvoir venir s'allonger. Donc on croise les jambes sous le corps et on vient s'allonger sur le dos.
On va placer les pieds au sol, les jambes fléchies, les mains à côté des hanches. Et à l'inspiration, on pousse les épaules au sol, on pousse les mains au sol, on pousse les pieds au sol également. On lève légèrement les hanches et on va activer directement les fessiers, les fessiers ici. Donc on dirige le coccyx vers l'arrière des genoux, si vous voyez ce que je veux dire. On active les fessiers et on lève les hanches autant que possible. On veut garder le bas du dos plein d'espace en fait au niveau des lombaires. Et c'est pour ça qu'on active les fessiers pour étirer les fléchisseurs des hanches. Donc de l'autre côté, les muscles antagonistes, ça va être les fléchisseurs ici, qui vont pouvoir s'étirer et tout en gardant de l'espace dans les lombaires. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi entrelacer les doigts sous le bas du dos. Donc les mains sont au sol et on roule les épaules sous le corps, sous le torse. On pousse les bras au sol et on lève encore plus les hanches. Ça devrait vous donner un petit peu plus d'espace. On pousse toujours les pieds au sol, on envoie les genoux vers l'avant. On va prendre encore 3 respirations ici. Et une dernière. Vous pouvez relâcher les mains, ramener les épaules au sol et ramener les vertèbres au sol une par une. Je sens que ça fait un moment que j'ai pas beaucoup travaillé. On va pouvoir basculer les genoux de chaque côté. Très bien. On va venir en Happy Baby, la posture de l'enfant heureux. Les genoux vers la poitrine. On attrape l'extérieur du pied gauche avec la main gauche. Le bras passe devant le tibia et puis par-dessus le pied pour attraper l'extérieur du pied. La même chose avec le bras droit. Si c'est inconfortable, si c'est trop loin, si vous sentez qu'il y a trop de tension, vous pouvez aussi simplement attraper l'arrière des genoux ici, l'arrière des cuisses et lever les pieds vers le plafond, diriger les genoux vers le sol. Si c'est plus confortable, n'hésitez pas à faire cette version. La plante des pieds vers le sol et si vous voulez basculer de droite à gauche, si ça fait du bien, n'hésitez pas. Pour moi, ça fait un massage des lombaires, c'est pas désagréable. Détendez les épaules. Essayez de garder toute la longueur de la colonne au sol. Donc les hanches vont avoir tendance à vouloir se lever. Essayez de garder le bassin au sol. Ok. Et on relâche. On va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et ramener les genoux vers la poitrine. Ici, vous pouvez attraper donc soit les genoux, soit les tibias, soit les pieds. Encore une fois, l'extérieur des pieds. Donc cette fois-ci, ce sera l'extérieur du pied droit avec la main gauche et l'extérieur du pied gauche avec la main droite. Et tirez les jambes un peu vers vous. Et les hanches toujours au sol. Et vous devriez idéalement le sentir à l'extérieur de la jambe droite, surtout de la hanche droite. Peut-être même tout le long de la cuisse. N'essayez pas nécessairement d'attraper les pieds si c'est vraiment inconfortable, si vous avez du mal à respirer. N'importe où le long de la jambe, ça suffit. Tant que vous sentez un étirement, c'est que tout va bien. Et on va décroiser les jambes et faire la même chose de l'autre côté. La jambe gauche par-dessus la droite, on plie les genoux, on ramène les genoux vers la poitrine et on attrape les bras, les tibias, les jambes. Assurez-vous de pouvoir vous détendre dans la posture. Donc c'est pas censé être
une posture extrêmement intense. On veut pouvoir se détendre tout en sentant l'étirement à l'extérieur des hanches. Et on relâche les jambes, on décroise. Et à nouveau, faites n'importe quelle posture, n'importe quel mouvement que vous sentez vous soulagera, fera un bon contre-étirement. Moi j'aime bien avoir les pieds au sol et balancer les genoux de droite à gauche. Mais vous pouvez avoir envie de serrer les jambes contre vous, de secouer les jambes, faire n'importe quoi. C'est vous qui voyez ce qui vous fait du bien. Très bien. Et on est prêt pour la torsion finale. N'importe quelle variation de la torsion que vous aimez pratiquer. Comme d'habitude, ça peut être les deux jambes l'une contre l'autre, pliées, l'une par-dessus l'autre, ou bien une jambe tendue et l'autre jambe par-dessus. Déplacez vos hanches légèrement vers la gauche avant de faire la torsion. Une fois que les jambes sont légèrement vers la gauche, vous pouvez faire tomber les jambes vers la droite. Et on étire le bras gauche. Les deux épaules sont au sol. Et on détend. Et à l'inspiration, on revient au centre. On déplace les hanches vers la droite et on laisse tomber les jambes vers la gauche. Oh. Mon dos qui vient de craquer. C'est toujours agréable. À l'inspiration, on ramène les jambes au centre, les pieds au sol, les hanches au milieu du tapis, les genoux vers la poitrine, on enlace les jambes, on inspire, on lève la poitrine et la tête, on serre et on expire, Shavasana. On s'allonge confortablement. On prend de l'espace sur son tapis, voire au-delà du tapis. On peut secouer les bras, secouer les jambes une dernière fois avant de s'installer et de rester ici de manière immobile pendant ces quelques minutes. Assurez-vous d'être à l'aise, de pouvoir vous détendre complètement. N'hésitez pas à mettre une couverture si vous avez besoin, des chaussettes. Prenez une longue inspiration par le nez. Et à l'expiration, on relâche toute la tension. Et on soupire.
sans bouger un muscle. Ramenez l'attention sur la respiration. Prenez une longue inspiration par le nez à nouveau. Et expirez en un long soupir. Commencez à remuer les doigts et les orteils, les mains et les pieds. Basculez la tête de droite à gauche. Puis amenez les pieds l'un contre l'autre, les bras par-dessus la tête. Et étirez-vous tout le corps. Prenez une longue inspiration ici. Et relâchez à l'expiration. Amenez les genoux vers la poitrine et laissez tomber les jambes sur le côté. Et quand vous êtes prêt à vous redresser, retrouvez une position assise. Les jambes croisées. Le dos bien droit, les épaules détendues, le visage détendu. Prenez un moment ici pour observer comment vous vous sentez à la fin de cette séance. Pour vous adresser de la gratitude pour avoir pratiqué aujourd'hui et reconnaître vos efforts et vos progrès. À la prochaine inspiration, levez les bras par-dessus la tête et expirez, amenez les mains devant la poitrine. Baissez la tête vers les mains et ouvrez les yeux. Namasté. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. Et passez une excellente soirée. Je serai de retour donc demain et jeudi en anglais et samedi en français. Inch'Allah, si tout va bien. Mais normalement, ça va bien. Merci beaucoup.